Je m'appelle Malik Drexler et j'ai vécu 3 ans en marge d'un monde qui me mesurait à la largeur de mes coutures et à la longueur de mes salaires. Lorsque j'ai épousé Alyssa, je croyais que l'amour pouvait combler tous les fossés entre la couture et la coutume, le pédigré et la passion. Au lieu de cela, j'ai découvert que sa famille me voyait comme une œuvre de charité, un projet pour peaufiner leur image, et non comme un partenaire à chérir. À chaque gala et brunch, je restais muet tandis qu'il chuchotait combien elle avait de chance d'avoir trouvé un garçon gentil et doué en couture. Lors des dîners, je servais du vin et passais des regards sans réponse. Jusqu'où irais-je ? J'ai construit mon rêve point par point, un mètre ruban enroulé comme une ceinture autour de ma taille, des croquis éparpillés sur chaque surface libre de mon studio exigu. Mais à leurs yeux, j'étais toujours le tailleur, cet artisan pittoresque qui se tapotait plutôt que de modeler les défilés. Quand Alyssa m'a quitté pour Gareth Reinhardt, je m'attendais à un coup dur. Mais je ne m'attendais pas à la douleur de son sourire manucuré, de sa chemise impeccablement repassée, de son pédigré de fortune 500 qui pesait plus lourd que tout mon portefeuille. Elle a eu le culot de parler de promotion. Elle a prétendu que j'avais été un bon début, mais qu'elle avait maintenant besoin de quelqu'un qui puisse incarner ses rêves jusqu'à Wall Street. Je l'ai donc vue disparaître de ma vie avec plus de prétention qu'une reine sur le départ. J'ai rangé ma machine à coudre, plié mes cahiers et essayé d'ignorer l'écho de son rire dans le studio partagé que nous considérions autrefois comme notre maison. Des semaines plus tard, lorsqu'une enveloppe noire mat aux lettres dorées est arrivée par erreur à ma porte, j'ai appris que mon cœur était pris d'une pointe d'ironie. À l'intérieur se trouvait une invitation à une soirée de mode de luxe co-organisée par Alyssa et Gareth. Le texte était impeccable, comme s'il avait été rédigé par quelqu'un qui comprenait le pouvoir de la présentation, une soirée d'élégance raffinée. Sous les détails de l'événement se trouvait la ligne RSVP, et sous mon nom, imprimé dans la même police dorée qui ornait autrefois son papier à lettres de mariage, se trouvait une note de bas de page inattendue, plus un mot de bienvenue. Une erreur, sans doute. Peut-être qu'une assistante nerveuse avait mélangé les listes d'invités. Mais mon doigt a survolé la ligne de réponse et a gravé un oui délibéré. Je n'étais pas venue seule. J'avais apporté ma propre révélation, enveloppée de tissu et de détermination. En approchant du lieu, une structure monolithique aux murs de marbre blanc et aux touches de chrome, aux portes vitrées reflétant des lustres scintillants comme des étoiles glacées, je sentais le poids de 1000 regards qui m'évaluaient. Chaque pas résonnait sur le sol poli, une invitation à l'observation. Les invités me dépassaient par vagues d'une exquise démesure. Des hommes vêtus de costumes plus chers que mon loyer mensuel, et des femmes drapées de soie qui reflétaient la lumière comme des pierres précieuses liquides. Ils tourbillonnaient autour des tours de champagne et des stands de risotto, murmurant sur le goût impeccable de l'hôte. Et moi, j'étais censée être la queue de la mode, la note de bas de page de son ascension. Mais ce soir, je tenais quelque chose de plus tranchant que sa langue, de plus radieux que son héritage. Je portais ma propre création, une robe trench irisée longue qui, sous la lumière, passait du vert nuit au saphir profond. Chaque PN était taillé sur mesure pour effleurer mes épaules comme une seconde peau. Le tissu provenait d'une petite coopérative milanaise, connue seulement des initiés qui privilégiaient l'exclusivité à la visibilité. Et la coupe, oh, la coupe, était ma déclaration silencieuse. Les lignes angulaires du col, la façon dont la taille plongeait juste avant de s'évaser en de longs pans qui ondulaient à chaque pas. Je ressentais son poids, non comme un fardeau, mais comme une armure. Je m'arrêtai au bord du hall principal, le cœur battant à tout rompre, et je sentis les escaliers avant même de les voir. D'abord, une lueur de reconnaissance, puis la surprise se transformant en inconfort. J'entendais presque le changement d'atmosphère dans la pièce, la respiration collective, puis sa voix trancha le silence de Gareth, son charme d'entraînement frôlant la condescendance. Belle imitation, mec. Il aboya si fort qu'un groupe d'influenceurs braquèrent leur téléphone vers nous. Était-ce eBay ou Etsy ? Son vernis de civilité se transforma en un sourire narquois, et les lèvres d'Alyssa se courbèrent en un sourire narquois, comme si ce moment était exactement celui qu'elle avait prévu pour son ex-mari. L'humiliation sous les projecteurs. Je ne bronchais pas. Je ne balbutiais pas de justification futile, car je n'y étais pas obligé. L'air derrière moi ondulait lorsque quelqu'un s'avança, et la salle sembla exhaler une admiration collective.
Lorenzo Castellin émergea du salon privé tel un personnage sorti d'une fable de la mode. Grand, posé, le genre de présence qui réécrivait les règles du jeu par sa simple existence. Son accent italien était velouté lorsqu'il parla. Je suis ravi que ma création vous plaise. Je l'ai réalisée exclusivement pour lui. Le champagne scintillait sur ses boutons de manchette lorsqu'il m'a fait signe, et pendant une fraction de seconde, la cérémonie s'est arrêtée de tourner. Même les lustres semblaient penchés. La main de Gareth a tressailli et sa flûte de champagne a fendu l'air avant de se briser sur le carrelage. Des gouttes de bulles ont jailli comme des lucioles effrayées. Le halètement d'Alyssa a sonné trop fort, trop soudain. Les invités se sont séparés, formant un cercle autour de nous tandis que Lorenzo s'approchait avec un calme délibéré. Il a déposé un baiser sur la joue de la mienne. Un geste intime qui exprimait la collaboration, le respect. Il me va toujours à merveille. Malik. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai laissé s'épanouir un petit sourire sincère. Merci, Lorenzo. Tu réussis toujours la ligne d'épaule à la perfection. Des murmures ont fusé. Attends, c'est ta pièce? Ce n'est pas Castellin? Lorenzo a hoché la tête, la fierté débordant dans sa posture. C'est une collaboration, la création de Malik, mon fournisseur de tissus. Ce motif dégradé était son idée. Un subtil passage de la forêt au ciel nocturne. La foule se pencha, avide d'une histoire inattendue. Le sourire narquois de Gareth s'estompa, la confusion et la panique se lisant dans ses yeux. Les cils d'Alyssa battirent comme si elle allait les perdre. J'ai entendu dire qu'il ne faisait que des retouches, murmura quelqu'un. La voix de Lorenzo transperça d'une autorité tranquille, et de Vinci dessina sur du papier de boucherie devant la Joconde. Le génie n'a pas besoin de fonds fiduciaires. Les invités rirent, non pas méchamment, mais en signe de reconnaissance pour le triomphe d'un outsider. À cet instant, je sentis la vérité de chaque nuit blanche en studio m'envahir. Par pitié, j'avais gagné leur attention. Je bus une longue gorgée de champagne dans la coupe qu'un serveur de passage m'avait offerte, et laissai les bulles me rappeler que la vie pouvait jaillir même quand on s'y attendait le moins. Tandis que Lorenzo me passait un bras autour de l'épaule et me guidait dans une conversation avec des acheteurs et des influenceurs, Alyssa resta figée, la voix qu'elle brandissait autrefois comme une arme désormais inefficace face à la réalité qu'elle avait ignorée. Je goûtais la douceur de ce renversement, aussi enivrante que n'importe quel millésime. Au moment où je me glissais dans l'étreinte de la foule, échangeant cartes de visite et invitations, Gareth s'attardait derrière, le front ridé qu'aucune intervention esthétique ne pouvait atténuer. Alyssa capta mon regard un instant. Ni excuse, ni arrogance, juste de la stupeur. Je levai mon verre pour un toast silencieux, et elle n'osa jamais lever le sien. Ce soir-là, je n'avais pas simplement gâché leur soirée. J'avais tissé mon destin dans chaque maille de cette nouvelle vie, et j'étais le tailleur que personne n'avait vu venir. Dès l'instant où je franchissais les portes miroirs pour pénétrer dans l'immensité de la salle, semblable à une galerie, je sentis l'inclinaison collective de toutes les têtes vers moi, une attraction gravitationnelle silencieuse vers quelque chose d'inattendu. Les murs étaient d'un blanc albâtre, le sol une étendue continue de béton poli, et les hauts plafonds arboraient des lustres qui ressemblaient davantage à des chandras cristallins qu'à de simples luminaires. Les invités déambulaient dans l'espace comme dans un rêve, leurs marques de créateurs murmurées avec révérence par ceux qui rôdaient aux abords, téléphone au vent, à la recherche du prochain moment sur les réseaux sociaux. Je me frôlais dans cette foule, vêtue de mon propre présage, une robe trench longue au tissu irisé, qui passait de l'émeraude d'encre au saphir, comme le clair de lune danse sur l'eau. C'était un vêtement fondé sur la subtilité et la surprise, et il reflétait chaque détail de ma vision, des lignes épurées qui laissaient entrevoir la structure, un col incurvé juste assez pour encadrer mes épaules, et une ceinture dissimulée à la taille qui cintrait la silhouette et donnait au long pan une allure fluide. En passant sous la lueur ardente des lustres, le tissu réagissait par un léger scintillement qui captait chaque faisceau, le fragmentant en éclats de couleurs qui dansaient sur les talons chromés des passants. J'ai senti les marches avant même d'apercevoir les visages. Un frisson de reconnaissance m'a parcouru. D'abord une pointe de curiosité, puis un léger soupçon d'incrédulité, et ce changement instantané d'ambiance avait un goût d'électricité dans l'air.
Je me suis arrêté près d'une table de présentation où s'empilaient des flûtes à champagne, leur pâle du liquide reflétant l'éclat des lumières au-dessus de ma tête, et j'ai pris une lente gorgée, comme si je savourais chaque goutte d'impatience. Les caméras pivotaient. Les murmures se transformèrent en un bourdonnement sourd, et je savais que la question sur toutes les lèvres était muette, mais unanime. De qui est-ce l'auteur ? Avant même de pouvoir ressentir cette inquisition silencieuse, j'ai entendu la voix de Gareth derrière moi, dégoulinant de mépris comme de l'acide. C'est une sacrée tenue, dit-il d'une voix traînante, suffisamment forte pour attirer l'attention. Ça a l'air cher, se pencha-t-il. L'eau de Cologne qu'il portait, un puissant mélange de musc et d'argent, flottait entre nous. Dis-moi, Malik, tu l'as déniché en solde à la vente d'échantillons ? Il ricana, un son creux qui résonna sur les murs vernis. Alissa se tenait à ses côtés, parfaitement posée dans sa propre tenue haute couture, un sourire entendu aux lèvres. C'était la même expression qu'elle avait arborée le soir où elle m'avait annoncé que notre mariage était une expérience ratée. Je ravalai l'envie de lui rappeler que la dernière fois que j'avais vérifié, les ventes d'échantillons ne proposaient pas de modèle d'épingle breveté unique. Je posai ma flûte avec précaution, laissant le pied en cristal refléter la lumière. La foule se pencha, sentant une tempête au cœur de ce salon scintillant. Je me tournai lentement, croisant le regard de Gareth avec l'assurance sereine de quelqu'un qui savait exactement comment les choses allaient se dérouler. Je ne dis rien, car je n'y étais pas obligé. Derrière moi, le halètement étouffé du salon privé annonçait la suite. Il émergea comme interpellé par le poids de l'incrédulité. Lorenzo Castellin sortit, vêtu d'un long manteau noir qui ressemblait à un chevalier liquide, sa posture royale, sa présence un commandement silencieux. Les lumières du couloir brillaient sur ses cheveux poivre et sel, et je pouvais voir ses fils argentés scintiller comme de la poussière d'étoiles. La pièce exhalait une admiration collective à son approche, chaque pas mesuré et réfléchi. Le sourire narquois de Gareth s'estompa, son masque insouciant glissant pour révéler une réelle confusion. La respiration d'Alissa s'accéléra, ses cils clignant à toute vitesse comme pour esquiver la vérité. Lorenzo s'arrêta près de moi, tendit la main et effleura une tache invisible de mon épaule d'un geste délicat. « Je suis content que mon design te plaise, dit-il. » Sa voix de baryton chaleureux résonnait dans l'espace aux allures de cathédrale. « Je l'avais confectionné exclusivement pour lui, fit-il un geste vers moi, et les mots résonnèrent comme un galet tombé dans un étang, ondulant à travers la pièce. Les coupes de champagne s'immobilisèrent à mi-chemin de mes lèvres, les smartphones pivotèrent, et même la sono sembla se taire par déférence. La main de Gareth tressauta et la flûte qu'il tenait vibra, un précipice de tension sur le point de se briser. Je relevai le menton. Il me va comme une seconde peau. Je répondis d'une voix ferme. Merci d'avoir fait confiance à ma vision. Les lèvres de Lorenzo s'incurvèrent en un léger sourire, et il me fit un bref signe de tête respectueux. Sous cet échange muet se cachaient des années de labeur non reconnues. Des heures passées penchées sur une machine à coudre. Des aiguilles me piquaient les doigts tandis que je poursuivais des angles et des proportions qui ne dansaient que dans mon esprit. Et maintenant, dans cet instant de révélation lumineuse, chaque point prenait l'éclat de la justification. La réaction de la foule fut instantanée. Les murmures se muèrent en exclamations. Vous avez vu ça ? C'est la dernière œuvre de Castellin. Qui est ce créateur ? Une vague de curiosité et d'envie déferla sur la salle, submergeant Gareth et Alissa comme une marée montante. Ils avaient co-présenté ce spectacle, mais ils n'en étaient plus les vedettes. Lorenzo s'éclaircit la gorge avec l'autorité tranquille d'un maestro faisant la queue devant un orchestre. Cette collaboration n'est qu'un début, annonça-t-il. Malik Drexler apporta l'esprit architectural. J'apportai la magie des tissus. Ensemble, nous allons conquérir Paris. Le nom de cette capitale sacrée résonna comme une incantation, et je sentis un frisson me parcourir. Des scintillements de lumière de caméra peignirent le profil de Lorenzo tandis qu'il faisait sa déclaration, puis se tournèrent vers moi, capturant ma réaction. Surprise, fierté et calme empressement se mêlèrent à la courbe de mes lèvres. Gareth ouvrit la bouche comme pour répliquer, mais aucun mot ne sortit. Alissa flottait à ses côtés, sa posture parfaite, vidée de toute défiance, remplacée par une soif insatiable de réponses qu'elle n'avait jamais cherchée jusqu'alors.
Je me détournais d'eux. L'étreinte de la foule m'appelait déjà. Influenceurs et acheteurs se pressaient. Cartes, appels et invitations s'avançaient vers moi comme des bouquets de fleurs pour un rappel triomphal. Dans leurs yeux, je voyais une véritable intrigue, pas la pitié polie à laquelle je m'étais habituée. Ils voulaient connaître l'esprit derrière cette robe qu'ils ne parvenaient pas à identifier. Tandis que je me frayais un chemin à travers les groupes d'admirateurs, je sentis la présence de Lorenzo à mes côtés, un bouclier tacite de légitimité. Il me présenta comme l'architecte de cette robe trench-coat de minuit. L'homme dont le nom allait bientôt défiler de Milan à Tokyo. Chaque poignée de main, chaque signe de respect confirmait ce changement de perception. Le Thor qui avait autrefois écrit Ims était devenu co-auteur du prochain chapitre de haute couture. Le temps de me retirer sur la terrasse pour respirer, l'adrénaline bourdonnait encore dans mes veines. La silhouette de Gareth s'attardait dans l'embrasure de la porte derrière moi, les épaules affaissées, un homme démasqué par quelqu'un qu'il avait sous-estimé. Alyssa se tenait à un pas derrière lui, les yeux plissés, les lèvres entr'ouvertes, une question qu'elle n'osait pas formuler à voix haute. J'inclinai la tête, leur adressant un hochement de tête courtois, puis me retournai vers les lumières de la ville qui scintillaient derrière la rambarde vitrée. Mon reflet miroitait dans la vitre, émeraude, saphir, et une confiance en moi incrustée dans chaque fibre de mon être. J'eus à peine le temps de savourer l'incrédulité qui flottait dans la pièce qu'une voix s'éleva de derrière les rideaux de velours du salon privé. Douce, chaleureuse et suffisamment riche pour dissiper toute tension persistante. C'était le genre de voix capable d'extorquer un secret au confident le plus coriace, celle qui portait la curiosité dans sa résonance et l'autorité dans sa cadence. Toute conversation s'interrompit brusquement lorsque Lorenzo Castellin apparut, les mains jointes dans le dos, se déplaçant avec la grâce assurée de quelqu'un né pour capter l'attention. Il s'arrêta à quelques pas de moi, encadré par les lignes épurées de la robe trench vert nuit que je portais. Et l'espace d'un instant, tout le groupe se sentit suspendu entre deux battements de cœur. Gareth Reinhardt fit un pas en avant, empreint de cette arrogance déplacée qui naît de la croyance que l'on contrôle tout, mais le regard de Lorenzo se posa sur lui avec une indulgence patiente qui aurait humilié un homme moins doué. Il inclina légèrement la tête et prononça mes présentations comme s'il révélait la pièce manquante d'un grand projet. « Je suis ravi que vous aimiez mon projet », dit-il d'une voix si basse que seul l'invité le plus proche se pencha pour l'entendre. « Je l'ai fait exclusivement pour lui. » À cet instant, le bruit de la flûte de champagne de Gareth dans le chapitre précédent sembla symboliser la facilité avec laquelle Lorenzo pouvait démonter l'arrogance par de simples mots. Le pied de la flûte gisait tel une sentinelle tombée sur le carrelage, des gouttes de champagne éparpillées autour comme des miettes de pain, menant à une révélation. Les lèvres de Gareth s'entr'ouvrirent, son calme soigneusement cultivé craquant sous le poids de la surprise, tandis que les ongles parfaitement manucurés d'Alyssa se recroquevillaient autour de sa flûte de champagne, comme si elle aussi n'arrivait pas à croire à la scène qui se déroulait. Je restais là, la poitrine gonflée au son de ma respiration, calme, maîtrisée et étonnamment triomphante. Et je sentis le monde basculer sur son axe. Je sentais la chaleur de son regard se presser contre mes épaules, le tourbillon de parfums et d'eau de Cologne flotter dans l'air, le doux bourdonnement de spéculations murmurées monter comme une marée dans cette pièce aux surfaces réfléchissantes et aux bords chromés. Lorenzo était la gravité vers laquelle tout le monde gravitait désormais, et j'étais sa complice, l'ingrédient secret qui avait transformé une simple robe trench en l'instant fort de la soirée. Il s'avança, m'adressant un hochement de tête empreint d'un respect indicible, et repoussa une mèche de cheveux égarés derrière mon oreille d'un geste délicat. « Ça me va toujours à la perfection », dit-il d'un ton doux comme le cachemire, mais précis comme un point de tailleur. Ses doigts effleurèrent la couture de l'épaule, comme pour réaffirmer une collaboration qui allait au-delà du tissu et du fil. C'était la concrétisation d'une vision que nous n'avions pas contestée, mais que nous avions nourrie en silence dans la solitude de nos séances de travail nocturnes et de nos innombrables croquis. J'essayai d'esquisser un petit sourire, celui qui s'infiltrait lentement, portant le poids de toutes les nuits blanches qui avaient mené à ce moment. Merci, Lorenzo. Tu as un don pour les tissus qui donne l'impression que la couture est une évidence. Mes mots étaient une offrande, un témoignage de la dualité de notre article. Son talent pour dénicher les textiles les plus soyeux et mon obsession pour la géométrie des formes. La foule exhala comme si une barrière collective de scepticisme avait enfin été percée. Les téléphones furent levés, les appareils photo cliquèrent,
et même l'éclairage sembla s'assombrir, comme si le lieu lui-même voulait capturer chaque drapé et chaque contour du vêtement. Un léger bruissement de jupe et le murmure des costumes en coton mélangés résonnèrent tandis que les invités s'approchaient, attirés comme de la mousse par la flamme de cette révélation inattendue. Gareth s'éclaircit la gorge, un râle faux qui trahissait la tension de maintenir sa domination dans un scénario qu'il n'avait jamais scénarisé. Il balbutia quelque chose à propos de partenariat et d'opportunité, mais les mots sonnèrent creux, résonnant dans une salle de bal vide. Le regard d'Alyssa oscilla entre son ex-mari et moi, et je vis une lueur de regret dans ses yeux. La prise de conscience qu'elle m'avait sous-estimée, le tailleur qu'elle raillait se tenait maintenant aux côtés de l'un des créateurs les plus célèbres du secteur. Du côté de Lorenzo, un son à la fois amusé et résigné, qui détourna son attention vers la foule rassemblée. Cette collaboration, annonça-t-il d'une voix amplifiée mais toujours aussi douce que la soie, est la première d'une longue série. Malik Drexler apporta l'esprit architectural. J'apportai la magie des tissus. Ensemble, nous dévoilerons cet automne une collection capsule exclusive, fraîche, audacieuse et résolument innovante. L'annonce résonna comme un coup de départ, déclenchant une vague d'enthousiasme qui parcourut la salle. Les acheteurs échangèrent des regards impressionnés, les influenceurs tapotèrent leur téléphone, et même les traiteurs marquèrent une pause en plein service. Des bouteilles de champagne s'élevèrent en hommage à un partenariat imaginé en murmures et réalisé sous les projecteurs. Je m'accordai un moment de satisfaction intime en traçant le contour de ma taille du bout des doigts, imaginant la collection qui porterait mon nom aux côtés du sien. Chaque robe, chaque coupe, chaque couture porterait le souvenir de cette nuit. La nuit où j'ai repris possession de mon récit dans un espace qui m'avait autrefois rejeté. Et tandis que Lorenzo glissait un bras autour de mes épaules, me guidant vers des groupes d'admirateurs impromptus, j'entendis un murmure discret derrière moi. Ce n'est pas qu'un tailleur. Ces mots venaient d'une femme dont la garde-robe coûterait plus cher que mon loyer annuel. Et j'y lisais de l'admiration plutôt que de la pitié. Dans ce murmure résidait la promesse d'invitation plutôt que de déguisement, de demande sincère plutôt que de hochement de tête poli. La nuit s'étendait devant moi comme une toile, attendant chaque coup de pinceau et chaque ambition. Et même si les lustres brillaient encore et que le bourdonnement métallique d'une superficialité soignée bourdonnait autour de nous, je savais que je n'étais plus une observatrice. J'étais l'épicentre de quelque chose de bien plus vaste que n'importe quelle erreur sur une liste d'invitations. J'étais Malik Drexler, créateur et collaborateur, l'invité d'honneur que personne n'attendait. Et la voix qui allait façonner l'avenir de la mode était désormais la mienne. Le murmure des invités étonnés tourbillonnait autour de moi comme une brise d'été, douce mais indéniable. Alors que l'annonce de Lorenzo se répandait dans tous les recoins de la pièce, je me sentais plus vivante à cet instant que je ne l'avais été depuis des années. Mon cœur battait à un rythme jubilatoire contre mes côtes. Le poids de la robe trench irisée que je portais me semblait presque éthéré, comme si je m'étais débarrassé des décennies de doute et de dédain qui m'avaient accablé depuis que j'avais touché une aiguille. Tandis que la foule se pressait, impatiente de toucher les plis de ma création et d'interroger ce tailleur devenu créateur sur son parcours, je me laissai guider par Lorenzo. Un témoignage vivant de l'alchimie de l'ambition et de l'art. Son bras drapé dans mon dos, sa présence à la fois bouclier et proclamation. C'était ma soirée. C'était notre soirée. Je fis un pas sur son petit dé près de la baie vitrée où le clair de lune filtrait sur le sol poli et projetait de longs reflets doux sur ceux qui étaient rassemblés en contrebas. Je levai ma coupe de champagne, les bulles s'accrochant aux parois de la flûte telles des constellations sur le verre, et ressentis le silence anticipation qui s'installe lorsqu'un spectacle est sur le point de commencer. Gareth et Alyssa flottaient aux abords. Leurs expressions mêlaient humiliation et incrédulité. La mâchoire de Gareth était si serrée que je crus que ses facettes allaient craquer, tandis que le sourire taché de rouge à lèvres d'Alyssa vacillait, son héritage se défaisant soudain comme une couture mal cousue. J'inspirai profondément, le parfum du jasmin et de l'eau de Cologne onéreuse se mêlant à l'air, et laissai mon regard parcourir le public. Des influenceurs avec leurs smartphones triés sur le volet, des acheteurs serrant leurs portfolios reliés en cuir, et des journalistes prêts à documenter l'émergence d'un nouveau talent. À chacun, la même question me traversait l'esprit. Que avais-je fait qu'aucun d'eux n'ait vu venir? Je tapotai doucement ma flûte contre le bord chromé du déi, les anneaux transparents fendant le brouhaha. Merci à tous.
Ma voix résonna d'une voix ferme, résonante, pour ma conviction que la mode est plus que des étiquettes et des héritages. Pour m'avoir rappelé que la véritable élégance naît de la rencontre entre la vision et l'exécution. Mes mots trouvèrent leur empreinte, résonnant dans la salle comme les premiers accords d'une symphonie. Je marquai une pause, laissant l'instant s'étirer, savourant la respiration collective qui suivit. Ce soir, poursuivis-je, nous sommes témoins de bien plus qu'une simple robe. Nous sommes témoins du pouvoir de la collaboration. Une robe n'est pas seulement un tissu drapé sur une forme. C'est l'histoire de la provenance des matières. Les mains qui façonnèrent chaque point. Les innombrables essais qui affinent un concept pour en faire une réalité. Je perçus des hochements de tête compréhensifs. Des yeux brillants de respect. Même le sourire narquois de Gareth s'était estompé, remplacé par le masque rigide d'un homme réévaluant tout ce qu'il pensait savoir. La présence de Lorenzo à mes côtés confirma la véracité de mes propos. Il inclina la tête, le regard chaleureux, reconnaissant le travail commun qui nous avait mené jusqu'ici. Le design de Malik, ajouta-t-il, d'une voix chargée d'autorité, en est le modèle. Mon travail consistait à trouver le textile parfait, un tissu capable de maintenir sa propre armature sans sacrifier le mouvement ni la profondeur. Ensemble, nous avons découvert un tissage en soie mélangée qui réagit à la lumière comme l'aquarelle sur la soie, changeant de teinte comme un secret murmuré qui change de sens dans l'air. Il brandit un morceau de tissu. Pourtant, la plupart avaient déjà commencé à caresser du bout des doigts le drapé de ma robe, et la foule exhala lorsque la lumière frappait le tissage. Il scintillait, profondeur et richesse palpitant comme un être vivant. Ceci, disait-il, est la véritable trame des choses. Cette phrase touchait une corde plus profonde qu'une simple description. Elle évoquait les vérités cachées sous chaque surface, les recherches méticuleuses que j'avais entreprises pour retracer les chaînes d'approvisionnement, des métiers à tisser de chaos aux usines de finition et à pro. Elle me rappelait les nuits passées à étudier des échantillons à la lueur d'une simple lampe de bureau. Les week-ends sacrifiés entre amis et dîners de famille me filaient entre les doigts. À cet instant, j'ai compris que mon souci du détail n'était pas une faiblesse. C'était ma signature. C'était le fil conducteur de chaque collection que je créerais. Une vague d'applaudissements s'éleva et je levai mon verre plus haut. Ce n'est que le début, déclarai-je, laissant se mêler défi et espoir dans ma voix. Alissa m'avait dit un jour que je me déguisais. Ce soir, je vous montre à quoi ressemble le vrai design. Mon regard trouva le sien si perçant, si familier, et je lui adressai un hochement de tête poli, un signe de tête discret, une reconnaissance qu'elle avait sous-estimé la personne même qu'elle prétendait autrefois aimer. Elle cligna des yeux, son expression tremblante derrière un semblant de sang-froid qui ne tenait pas Gareth se tenait à côté d'elle, silencieux. Toute bravade s'était dissipée dans sa posture. Je réalisai alors qu'ils n'étaient plus les arbitres du style dans cette salle. Ils avaient renoncé à ce pouvoir dès l'instant où ils m'avaient mis de côté. Les invités se pressaient, impatients de se connecter, de poser des questions, de discuter de commandes et de collaboration. Une rédactrice de Vogue s'avança la première, son épingle au-dessus d'un carnet. Elle m'interrogea sur mes inspirations, sur les défis techniques que représentait la traduction de concepts architecturaux en objets d'art. Je lui ai présenté mes croquis, des lignes qui faisaient écho aux piliers structurels des bâtiments classiques, illustrant comment je traduisais la géométrie en vêtements, comment chaque pince et chaque pli remplissaient à la fois des fonctions esthétiques et ergonomiques. Elle griffonnait furieusement, le regard fasciné. Puis vint un gestionnaire d'investissement, intrigué par la perspective de soutenir un jeune talent dont les créations étaient fondées sur un approvisionnement durable. Je lui ai parlé de futures capsules, d'éditions limitées créées en partenariat avec des filatures responsables et des usines éthiques, de projets alliant profit et impact positif. Son silence m'a appris que j'avais obtenu plus que des éloges. J'avais obtenu un mécénat potentiel. Pendant tout ce temps, j'ai senti la présence constante de Lorenzo à mes côtés, une confirmation silencieuse de chaque reconnaissance et de chaque demande. Lorsque le showroom privé a manifesté son intérêt et a pris non pas un, mais 3 rendez-vous pour découvrir les prototypes, j'ai ressenti une émotion si intense qu'elle a failli me faire perdre mon sang-froid. Toutes ces années de travail acharné et d'obscurité où je craignais que le monde ne voie jamais au-delà de ma marque pour me donner accès à cette cascade d'opportunités et de respect. En les reconnaissant,
j'ai trouvé une liberté qu'aucune couture n'aurait pu m'offrir. La liberté de redéfinir mon identité, de façonner non seulement des vêtements, mais aussi mon propre destin. Alors que la soirée touchait à sa fin, et que les dernières notes du quatuor à cordes se transformaient en applaudissements polis, j'ai aperçu Gareth qui s'attardait près de l'entrée, le regard fixé sur moi avec une complexité que je ne parvenais pas encore à déchiffrer. Alyssa flottait à ses côtés, les bras croisés, aussi agile qu'une créature acculée. J'ai pris une dernière gorgée de ma flûte presque vide et leur ai offert un adieu courtois. Merci d'être venu, ai-je dit, voix off. J'espère que vous avez apprécié la véritable essence des choses. Puis, les épaules redressées, je me suis détournée et suis entrée dans le couloir qui menait au salon privé où Lorenzo m'attendait avec un sourire entendu. Tandis que nous marchions côte à côte, le monde derrière nous s'est transformé. Ce n'était plus une galerie de jugement, mais un champ de possibles. Et dans ce couloir silencieux, tandis que le claquement de mes talons résonnait sur le marbre, je réalisais que je n'avais pas seulement cousu une robe. J'avais cousu un nouvel avenir. Je restai immobile un instant, une flûte de champagne légèrement posée entre mes doigts, tandis qu'une vague d'admiration parcourait la foule telle une marée parfumée. C'était le genre de silence qui s'installe lorsqu'une vérité trop longtemps cachée émerge enfin au grand jour, et je la sentis se poser sur mes épaules avec autant d'intensité que le tissu vert nuit drapé sur ma peau. Lorenzo était rentré dans le salon privé, me laissant seul face aux conséquences de sa déclaration, et je sentais tous les regards suivre mes mouvements subtils comme s'ils attendaient la prochaine fulgurance plutôt que le simple geste de respirer. Gareth Reinhardt restait cloué au fond de la pièce, telle une statue d'envie et d'orgueil blessée, ses épaules cintrées et raidies par l'incrédulité, et Alyssa flottait à ses côtés, son sourire narquois s'étant évanoui, remplacé par quelque chose qui ressemblait à du regret, ou peut-être à la première lueur de respect qu'elle ne pouvait plus nier. Le marbre poli sous mes pieds reflétait la lueur et les motifs fracturés du lustre, et j'imaginais ces lueurs comme des fragments de mon ancienne vie. Chaque lueur était un souvenir de ridicule. Chaque reflet, un rappel de chaque dîner où j'avais été la blague. Pourtant, ici, dans cette salle resplendissante conçue pour mettre en valeur l'opulence, je réalisais que j'avais créé le spectacle le plus éblouissant de tous, ma propre justification. Je relevai légèrement le menton et laissai un léger sourire se dessiner sur mes lèvres, comme si je partageais une blague privée avec toutes les couturières qui m'avaient enseigné la géométrie sacrée des pinces et des fronces. Autour de moi, le bourdonnement des voix reprit, mais c'était différent maintenant. Ce n'était plus un murmure de curiosité polie, mais un vibrant chœur d'interrogation et d'admiration. Une acheteuse de chez Hero a tendu la main pour toucher le revers de ma robe trench, traçant du bout des doigts les lignes invisibles qui guidaient la chute du tissu. Elle m'a interrogé sur la coupe et la provenance. Et je me suis retrouvé à me remémorer sans effort les coopératives milanaises où j'avais négocié directement avec des tisserands qui se souvenaient encore des traditions du tissage manuel, transmises de génération en génération. En parlant, j'ai senti une énergie se transformer en moi. Ce n'était pas une simple conversation, mais la reconnaissance de tous mes sacrifices. Le filage du week-end dans un atelier exigu. Les nuits où j'observais la lune défiler dans le ciel en brodant à la lumière d'une lampe. Les lettres de refus que j'avais archivées et les plaisanteries chuchotées que j'avais endurées. Chaque question validait ce travail silencieux, et j'ai répondu avec une autorité calme, détaillant comment le changement progressif de couleur dans le tissage faisait écho non seulement aux aurores boréales de mon enfance, mais aussi aux subtiles nuances d'émotions humaines que je cherchais à capturer dans chaque silhouette. J'ai remarqué que Gareth inch plus près, son plaquage de craquait calme. Alors qu'il s'efforçait pour attraper chaque mot, et j'ai senti son désespoir pour récupérer un pied dans une conversation qu'il ne contrôlait plus. Le souffle d'Alyssa a pris lorsque j'ai décrit la face du prototype, comment j'avais drapé des maquettes à demi-auzaine sur les formes vestimentaires à 3 heures du matin, ajustant les fléchettes jusqu'à ce que les coutures chantent avec tension et libération. Elle n'avait jamais été témoin de ce processus, ne se souciait jamais de regarder derrière l'étiquette qu'elle a rejetée. Maintenant, en regardant la lueur de reconnaissance aux yeux d'un symbole d'élite, elle a réalisé que l'artisanat n'était pas une relique pittoresque mais le fondement du vrai design. J'ai parlé de l'intégrité structurelle que la robe de tranchée nécessitait une sous-couche cachée d'organza pour maintenir sa forme architecturale. Une série de séjours internes qui ont forcé le col à rester fier comme la proue d'un navire. La façon dont chacune plaide sous le bras a permis un mouvement sans entrave même tout en préservant une ligne sur mesure nette.
Un éditeur de mode griffonnait des notes, ses sourcils se soulevant d'une solidarité intriguée. Elle a demandé si elle pouvait présenter les dessins techniques dans son prochain écart éditorial, et lorsque j'ai consenti, j'avais l'impression d'avoir obtenu une place permanente dans des conversations qui m'ont autrefois exclu. L'air qui nous entoure a semblé être utile avec possibilité. Les invitations aux projections privées ont été chuchotées à mon oreille. Chacun un portail vers de nouvelles opportunités dont j'aurais à peine pu rêver le jour où j'ai approché nerveusement cette ligne RSVP. À travers tout cela, j'ai maintenu une façade composée, en sirotant mon champagne uniquement lorsque la pause naturelle et le dialogue le permettaient, laissant les bulles se lever comme un rappel subtil que même les ingrédients les plus délicats peuvent construire à quelque chose d'efficacité et mémorable. J'ai vu la mâchoire de Gareth se serrer en libération. Comme si l'effort de contenir son envie était plus épuisant que d'admettre la défaite. À côté de lui, les yeux d'Alyssa scintillaient de larmes non lasses, ou peut-être de remords, elle m'a regardé avec une expression qui demandait silencieusement combien de temps je savais que ce pouvoir résidait en moi. Je lui ai offert un hochement de tête courtois, un geste de reconnaissance plutôt que de triompher, un message silencieux que je ne nourrissais aucune intention malveillante, seulement la satisfaction d'être vue. Le nom du designer sur ma carte de visite, une fois après coup, a maintenant pris du poids dans l'air même que nous avons respiré. Et alors que je glissais ma flûte, j'ai senti le fil final des anciens préjugés se dérouler et tomber derrière moi. Un voile de silence sur mesure est descendu alors que Lorenzo rentrait dans le couloir, se drapant à côté de moi avec cette même aura de commandement calme, et ensemble, nous avons regardé la vague des invités pour faire place à notre prochaine conversation. Acheteurs, influenceurs, éditeurs, chacun désireux d'entrer dans le nouveau chapitre que nous avions coécrit. À ce moment de l'immobilité, la pièce a expiré, et j'ai ouvert la bouche pour parler à nouveau, pas pour défendre ou justifier, mais simplement pour tracer le cours à venir. Lorsque la collection ferait ses débuts à Paris, j'ai commencé, la voix claire. Vous verrez non seulement une robe, mais le point culminant de chaque point et de chaque rêve cousu dans ses coutures. Et alors que les premières vagues d'applaudissements traversaient le rassemblement, j'ai réalisé que le silence, autrefois utilisé pour me diminuer, était devenu mon plus grand allié, une toile sur laquelle la vérité de mon talent pouvait enfin être entendue. J'ai senti que l'élan de la soirée gonfle derrière moi alors que je m'éloignais de la terrasse dans le grand hall une fois de plus, chaque œil qui suit la piste du tissu soyeux que j'ai laissé dans mon sillage, et j'ai réalisé que le destin avait conçu une collision parfaite de mondes. D'un côté, le panthéon étincelant de la royauté de la mode qui m'a maintenant vu comme leur père, et de l'autre, la reine déchue dont le dédain avait alimenté mon ascension. Alyssa se tenait sous un lustre qui fracturait la lumière comme un prisme, son visage une lueur avec la douce rayonnement du regret, et Gareth planait à côté d'elle, des lèvres pressées contre une ligne fragile, sa fierté s'est éclatée en mille éclats. Le contraste entre nous n'avait jamais été plus net. Leurs coutures avaient l'air plates, leurs postures se sont épuisées, tandis que je ressentais tous les angles de ma robe de tranchée affirmant ma place dans cette arène dorée. Alors que Lorenzo m'a rejoint, murmurant les félicitations avec la confiance facile d'un homme qui savait qu'il avait découvert quelque chose d'extraordinaire, je me suis tournée vers Alyssa et j'ai permis un seul signe de tête gracieux, un geste qui transmettait à la fois la reconnaissance et la distance. Elle ouvrit la bouche, peut-être pour s'excuser, pour expliquer comment elle m'avait mal jugée, ou pour plaider pour des restes de respect qu'elle avait autrefois donnés si librement. Mais aucun mot n'a émergé, juste l'expiration douce d'un ego se dégonflant sous son propre poids. La tentative de récupération de Gareth sonnait creux alors qu'il a forcé un sourire et a dit « Malik, j'espère que vous envisagerez de travailler avec nous sur le gala de la saison prochaine. » Comme s'il croyait que la flatterie pouvait reconstruire un pont qu'il avait brûlé. J'ai rencontré son regard avec une précision calme, laissant un moment passer qui s'étendait comme un ruban de soie entre nous. Et puis j'ai répondu « Merci pour l'offre, Gareth. J'explore plusieurs opportunités en ce moment, mais je vous le ferai savoir. » Mon ton était poli mais ferme, un rappel que je n'étais plus redevable à leurs caprices autour de nous. La foule s'est déplacée, ressentant le changement sismique de pouvoir. Et dans cette charge de l'air, j'ai reconnu le triomphe ultime de mon métier. La capacité de transformer les perceptions à chaque point, chaque scène. Un groupe de rédacteurs en chef des magazines européens s'est approché, leurs cahiers et tablettes en place, désireux de garantir des interviews et des exclusivités.
Ils ont parlé dans des tons étouffés et excités à propos de l'histoire d'un tailleur qui avait dépassé son étiquette, d'un homme qui avait transformé les coups de pénitence en échafaudage pour son empire. J'ai répondu à leurs questions avec une véritable chaleur, décrivant les conversations intimes que Lorenzo et moi avions partagées sur le dégradé des couleurs, comment il voulait que la robe parle de transformation, d'un homme émergeant de l'ombre du doute au projecteur de la reconnaissance. Chaque mot était délibéré, chaque phrase fabriquée pour transmettre à la fois l'humilité et la confiance. Les éditeurs ont échangé des regards et des éloges murmurés, planifiant déjà des dispositions qui immortaliseraient ce moment. Pendant ce temps, les influenceurs ont fait circuler des images de moi portant la robe de tranchée, marquant des légendes comme des moments non Malik et j'ai ressenti l'ondulation électrique de la viralité courir à travers l'événement. Un acheteur de Harper's Bazaar s'est penché pour me demander si j'avais envisagé une ligne de vêtements de soirée complète. Et quand j'ai répondu que je cartographiais une collection de capsules pour la Milan Fashion Week, il a offert une poignée de main provisoire qui s'est épanouie dans une emprise ferme. La prise de conscience que les grands détaillants faisaient la queue à ma porte était à la fois surréaliste et profondément satisfaisant. Et pourtant, pour toutes les opportunités étincelantes, j'ai gardé un œil sur Alissa. Sur la femme qui avait cru une fois qu'elle pouvait me mettre à niveau comme une paire de chaussures, elle avait échangé une substance contre un spectacle. Et maintenant, son plaquage a été craqué, sa confiance secoua par la force de l'ambition même qu'elle avait rejetée. Je me suis souvenu des nuits que nous avions passées à discuter sur mon passe-temps. Les soirées, elle avait ri lorsque je suis esquissé des robes au lieu du pantalon Heming. Le licenciement à froid que j'avais ressenti lorsque j'ai révélé mon rêve de devenir plus qu'un serviteur à leurs caprices. Tous ces souvenirs se sont accumulés en une puissante gratitude puissante pour chaque léger. Chacun était devenu un point dans la tapisserie de mon succès. Alors que la conversation autour de moi gonflait dans un crescendo de contrats et de compliments, j'ai vu les épaules de Gareth s'affronter légèrement. Sa posture se rétrécissant sous le poids d'un monde qui ne tournait plus autour de sa fortune. Les lèvres d'Alissa se pressaient dans une fine ligne, son regard oscillant entre moi et le sol, et j'ai senti le cercle complet de notre histoire cristallisée. Elle avait cherché à me redéfinir en me jetant, mais elle avait plutôt allumé le feu qui a transformé ma vision en réalité. Lorenzo a attiré mon attention et a haussé un sourcil dans une approbation silencieuse, reconnaissant la justice poétique du moment. J'ai incliné ma tête en remerciement, savourant la solidarité d'un partenariat construit non pas sur l'héritage, mais sur le respect mutuel et le talent artistique partagé. Puis, avec un dernier coup d'œil à la reine déchue, j'ai escorté Lorenzo vers la fin de la salle où une petite scène avait été installée pour une vitrine impromptue de la robe de tranchée en mouvement. Alors que le premier modèle émergeait, baigné en un seul projecteur, le tissu a pris vie, le gradient traversant les panneaux comme une marée lente. Un silence a recouvert la pièce avant que des applaudissements spontanés n'éclatent, un témoignage de la puissance de la révélation construite sur des années de travail invisible. Je me tenais à côté de Lorenzo, la fierté et l'humilité convergeant dans ma poitrine, et j'ai senti la vérité de mon voyage s'installer sur moi. Ce succès n'est pas mesuré par le monde dont vous héritez, mais par les obstacles que vous transformez en tremplin. Et alors que les lumières s'amusaient et que le public a augmenté en avant pendant des moments en tête-à-tête, j'ai réalisé que ce soir n'était pas simplement un renversement de fortune. C'était l'aube d'une nouvelle ère, dans laquelle Malik Drexler ne serait plus une réflexion après coup dans les notes de bas de page de la mode, mais un nom gravé dans ses annales pour toujours. Le délicat tintement des fourches désertiques dans le rire en sourdine des invités bien guéris, a formé une douceur de fond alors que je naviguais sur les couloirs sinistres vers le longe de jardin. Chaque étape mesurée et délibérée dans ma robe de tranchée irisée qui scintillait comme la nuit liquide. Les lanternes suspendues entre les oliviers jettent des piscines douces de carreaux de marbre, et l'air était lacé avec le parfum grisant du jasmin de la nuit et de la menthe fraîchement coupée du bar à cocktail. Les chuchotements traînaient dans mon sillage, les noms et les rumeurs flottant comme des mosses de poussière dans un faisceau de soleil. C'est Malik Drexler, l'homme derrière le nouveau chef-d'œuvre de Castellin. Je pensais qu'il n'était qu'un tailleur. Les invitations ont poussé à des mains avides, à saisir des cartes de visite et des portefeuilles de concepteurs. Mais mon regard est passé devant eux, scannant la cour pour des visages familiers transformés par la surprise et l'envie. Gareth se tenait près du bord de la fontaine, l'eau dansant sur des carreaux de mosaïque à ses pieds, sa posture raide, une main enfouie dans la poche de son pantalon de smoking comme pour s'ancrer contre la marée de sa propre incrédulité.
À côté de lui, Alyssa s'attarda sous une tonne de fer couverte de roses grimpantes, des pétales dérivant comme des confettis au ralenti. Ses talons de créateur ont été plantés fermement en place, mais la confiance qui avait autrefois luxuelle dans ses yeux avait terminé, remplacée par l'éclat terne de la contrition. Je m'arrêtai à quelques mètres de là, le reflet de la lumière de la lanterne ondulant sur ma robe comme des vagues, et j'ai permis à un moment de silence de s'étirer entre nous, aussi royal et commandant que n'importe quelle pose de piste. Le doux bourdonnement de conversation étouffait alors que je soulevais ma flûte de cocktail de fleurs de sureau, le liquide rose pâle attrapant la lueur de la lanterne, et je laisse leurs yeux s'installer sur la puissance silencieuse que je manquais maintenant. Gareth a carré ses épaules et a tenté un sourire mesuré, un artefact de son ancienne domination. Puis avalé contre une bosse dans sa gorge et dit, « Malik, félicitations. Je n'ai jamais pensé voir le jour où vous nous surpasserez. » Sa voix vacilla, puis se stabilisa sur le bord pointu de l'admiration forcée. Le regard d'Alyssa se dirigea vers lui, surprise clignotant derrière son eyeliner soigneusement appliqué. Elle se retourna vers moi et tenta sa propre reconnaissance. « J'ai toujours su que tu avais du talent. » Les mots secouaient, creux et incertains, comme une touche de grattage contre une serrure qui ne correspond plus. J'ai incliné ma tête en hochement de tête courtois, laissant le silence en parler long qu'il ne pouvait pas. Autour de nous, le cercle s'est contracté. Les ventes de fin ont écouté avec une attention enveloppée, sentant le drame se déroulant sous les arcs avides de Bugenvilla. Puis, comme si elle était rejetée par un chef d'orchestre invisible, la foule a bondi avec une curiosité renouvelée. Les influenceurs se sont bousculés pour les selfies, les appelants se sont penchés pour attraper toutes les nuances de ma réponse, et j'ai ressenti la chaleur exaltante d'un véritable intérêt, sans pitié ou condescendance. Un acheteur éminent de Burdorf Goodman est entré en demi-cercle, m'offrant une carte lourde de papier d'or. « J'adorerais discuter davantage de votre collection de capsules, a-t-il déclaré, voix suffisamment bas pour exclure Gareth et Alyssa de l'échange intime. J'ai pris la carte et j'ai souri, promettant une réunion à Milan la semaine prochaine, sachant très bien que les invitations de Paris suivraient rapidement. Pendant ce temps, la tentative de Gareth de sauver le visage dissous dans un tâtonnement maladroit alors qu'il s'éclaircit la gorge et essayait à nouveau. Peut-être pourrions-nous collaborer sur la vitrine de couture de la saison prochaine. Ces paroles se sont précipitées sous le poids de l'attention collective détournée vers moi. Alyssa posa une main légèrement sur son bras, un geste destiné à le stabiliser, mais cela tremblait, un reflet de sa propre insécurité. J'ai siroté mon cocktail, laissant sa douceur s'installer sur ma langue en considérant leurs ouvertures. À ce moment-là, j'ai compris que chaque léger, chaque barre, chaque insulte chuchotée avait été l'échafaudage sur lequel j'ai construit mon propre empire. Je me souviens de la soirée passée sur des planches d'humeur, les silhouettes en tôt le matin avant l'aube, et les longues heures débattre des profondeurs et des angles de manche avec une seule machine à coudre bourdonnant à mon coude. Chaque ridicule que j'avais enduré dans ces rassemblements de famille était devenu un point dans la tapisserie de mon succès. Et maintenant, ceux qui me se moquaient autrefois se sont déchaînés pour partager mes projecteurs. La douce bouillonnant de la fontaine a ponctué le silence alors que je déposais ma flûte sur une table voisine, des valves de courage gonflant ma poitrine. Je me suis penché en avant, en sélectionnant mes mots avec la précision d'un coupeur de maître façonnant une couture, et je les aborde à la fois comme égaux plutôt que comme un ancien conjoint et rival. J'apprécie votre intérêt, Gareth, vraiment, mais mon voyage est de tracer un nouveau cours, défini par des partenariats qui apprécient la créativité au-dessus du pédigré. J'ai donné à Alyssa un look calme et inébranlable. Et Alyssa, j'espère que vous trouverez ce que vous recherchez dans son monde. Pour moi, j'ai découvert le frisson de concevoir mon propre destin. Mon ton n'était ni vengeur ni dédaigneux, mais détenait l'autorité en vue de quelqu'un qui avait transcendé les limites qu'ils avaient imposées. Un silence est tombé alors que la gravité de ma déclaration s'est installée sur les invités assemblés, et je pouvais voir le respect de l'avance dans leurs expressions. Les épaules de Gareth s'affaissèrent, et j'ai détecté un scintillement de véritable remords dans les yeux d'Alyssa avant de les cligner des yeux, se volant pour maintenir le sang-froid. J'ai allumé mon talon, laissant la trace de ma robe onduler comme une bannière triomphante, et je me suis dirigé vers un groupe d'éditeurs attendant sous une verrière de jasmin. Alors que je me plongeais dans des discussions sur les innovations en tissu et la logistique des pistes, j'ai ressenti une douce chaleur à l'esprit.
Un sentiment de libération né de la réécriture du récit qu'il pensait contrôler. Derrière moi, la fontaine dansait, ses arches infatigables symbolisant le flux sans fin d'opportunités qui m'attendaient. Et bien que Gareth et Alyssa aient regardé de l'ombre de la tonnelle, je ne ressentais plus leur jugement ou leur dédain. Au lieu de cela, je me suis délecté de savoir que j'avais adapté le moment parfait de triomphe par fil, transformant chaque doute en tremplin, et dans le processus, prouvant que les seules tables qui méritent d'être tournées sont celles fabriquées par vos propres mains. L'air nocturne dans le Garden Lounge se sentait électrique, comme si les murs drapés de lierre eux-mêmes avaient absorbé la vague de choc des révélations d'hier, et maintenant pulsaient en prévision de ce qui allait aller ensuite. Les lanternes pendues comme des lunes suspendues, leurs lueurs chaudes dansant sur des grappes d'hortensia et de glycine, et je me suis déplacé parmi eux avec la facilité de quelqu'un qui avait finalement appris à posséder à chaque étape. Je venais de conclure une conversation avec un rédacteur en chef du magazine W, qui a échoué en tâtonnement en paroles de louange tout en luttant contre la surprise de découvrir le vrai talent chez un homme qu'ils ont rejeté comme un tailleur. Ma robe de tranchée irisée a de nouveau attrapé la lumière, passant de la forêt profonde en bleu saphir, et j'ai parcouru le pouce le long de la couture de la ceinture cachée, savant la mémoire de la façon dont Alessandro, le propriétaire de l'usine en Como, s'était émerveillé de mon insistance sur les décalages de couleurs exigeants. De l'autre côté de la cour, j'ai vu Alyssa planer près d'un chariot de bar en marbre blanc. Les jantes de ses yeux sont en train de se coincer, que ce soit de la honte ou du soulagement de me regarder mal, je ne pouvais pas le dire. Gareth se tenait à côté d'elle, me regardant avec un mélange d'envie et de résignation, comme s'il calculait silencieusement combien de temps il faudrait pour réaffirmer un semblant de contrôle. Le leur était un partenariat de spectacle et de vanité, et ce soir, ce spectacle s'était effondré. Je me suis arrêté par un banc en fer pourrissé, inhalant le parfum sucré du jasmin de la nuit et de la faible saveur de flûte de champagne brisée des célébrations antérieures. Une symphonie sensorielle qui m'a rappelé jusqu'où je venais du studio exigu où j'ai travaillé une fois sous une seule ampoule nue. Mon téléphone a bourdonné dans ma poche. Un autre message d'un acheteur souhaitant passer une commande pour 10 pièces personnalisées. La ligne de lecture de la ligne de lecture urgente collabore SAP. Je l'ai ouvert, le doigt stable et j'ai tapé une brève réponse promettant une réunion de Zoom à l'aube. Alors que j'empovinais le téléphone, Gareth et Alyssa s'approchaient, ses talons aiguilles cliquant sur un rythme hésitant sur les carreaux de pierre. Il s'éclaircit la gorge, regardant le message que je viens d'envoyer comme s'il s'agissait d'un insigne de trahison. Malik, commença-t-il, la voix tendue. Je voulais en parler, vous savez, de définir les choses. Alyssa plaça légèrement une main sur son bras, mais garda son regard fixé sur la fontaine du jardin, ses arcs d'eau attrapant la lumière de la lanterne et les prismes tremblants. J'ai rencontré le regard de Gareth uniformément, en prenant les plis autour de ses yeux, et la façon dont son souffle a pris le prise alors qu'il luttait pour s'accrocher à un pont que j'avais déjà brûlé. Nous avons été amis, a-t-il poursuivi. Et le mot ressemblait à une moquerie, un écho creux de chaque fois qu'il me rejetait comme simplement le tailleur. Je ne veux pas que ce soit la fin. J'ai considéré ces paroles, ressenti le remorqueur de nostalgie pendant un moment où j'avais cru en leur acceptation. Quand j'avais cousu des ourlets pour les robes de gala d'Alyssa dans l'espoir que cela m'achèterait une place à ses côtés. Mais j'avais appris que l'acceptation née de la pitié était pire que du tout. J'ai incliné mon menton vers le haut et laisse le clair de lune tomber sur mon visage. Gareth, j'apprécie le geste, dis-je, la voix calme mais ferme. Mais l'invitation que vous et Alyssa m'ont envoyée était une erreur d'impression, m'a-t-on dit. Si vous souhaitez émettre une nouvelle invitation, cela pourrait devoir provenir d'un lieu de respect authentique plutôt que d'une erreur de bureau. Sa mâchoire se serra, et il jeta un coup d'œil sur Alyssa comme s'il mesurait sa réaction avant de décider de son propre cours. Elle prit un souffle tremblant et hocha la tête un peu légèrement, puis tourna son regard vers moi avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Le regret trempé par une lueur d'admiration. Malik, dit-elle, la voix attrapant, je suis désolée. Je n'aurais jamais dû vous sous-estimer. Je vois maintenant à quel point je me trompe. Ces paroles planaient dans l'air parfumé, fragiles comme les pédales sous les pieds, et j'ai ressenti la vieille douleur de la trahison, la piqûre de chaque insulte chuchotée au dîner de famille. Pourtant, j'ai aussi ressenti le frisson de ma propre métamorphose, comment chaque léger était devenu une pierre de steppe, chaque moqueur de la couture du tissu de ma résolution.
Les mots. Doucement. Moi le contrat à signer, la fonctionnalité de l'éditeur garantie, les invitations inondant de Milan et Tokyo, et le plus satisfaisant de tous, la prise de conscience que je n'avais plus besoin de leur approbation. Les jardins semblaient soupirer de soulagement, des pétales flottant comme des applaudissements silencieux. J'ai à nouveau vérifié mon téléphone, une autre alerte d'une boutique de luxe à Séoul, demandant un aperçu privé. J'ai souri et tapé une réponse promettant un regard exclusif sur ma capsule d'automne. L'avenir s'est étendu devant moi comme un gras déroulé de tissu riche en possibilités que je n'avais qu'autre rêve. Alors que les lanternes brûlaient bas et que la nuit s'approfondissait, je me suis penché contre le banc et j'ai inspiré le mélange grisant de jasmin et de menthe, de champagne et de triomphe. Les invitations pourraient être révoquées, mais les portes m'avaient déjà ouvert, m'accueillant dans un monde que j'avais adapté de mes propres mains. Et alors que le dernier invité dérivait vers leur limousine, je me suis levé du banc, les épaules au cardia perfection. Lorsque je me suis réveillé le matin après la fête, mon téléphone était déjà un léger avec des notifications, des balises Instagram, des messages LinkedIn, des emails d'acheteurs et de rédacteurs qui n'avaient que hier lorsque je me suis présenté comme le tailleur. Dans la lumière pâle de l'aube, je me suis étendu au lit, sentant l'écho faible de la soie contre ma peau de la robe de tranchée que j'avais portée. Ma boîte de réception a raconté l'histoire, un blog de mode avait explosé du jour au lendemain avec le titre « Qui est Malik Drexler ? L'homme mystère derrière l'automne de Castellin ». Et l'article était devenu viral. Des captures d'écran de l'annonce de Lorenzo, de la contrebande brisée de Gareth, et le halètement large d'Alyssa circulaient plus vite que les images de couture. J'ai savouré un moment de satisfaction privée, sachant que le même monde qui m'a rejeté comme une imitation réclamait maintenant pour apprendre mon nom. À 8h30, j'étais dans mon studio partagé, café à la main, sketchbook open. Le souverain du dessinateur est resté à travers le page, en attendant que je trace les lignes de ma prochaine création, une collection de capsules pour faire ses débuts à Paris. J'avais passé des mois à conceptualiser les conceptions qui mélangeaient la précision architecturale avec la fluidité des formes organiques. Et maintenant, le timing était parfait. Mon téléphone a de nouveau bourdonné. Cette fois, c'était Elena, l'acheteur de la galerie Lafayette à Paris, m'offrant une fente dans leur boutique phare pendant la Fashion Week. J'ai répondu avec un simple absolument et j'ai senti le monde se déplacer une fois de plus sous mes doigts. 10 minutes plus tard, ma boîte de réception a pingé d'une autre demande. Une interview de fonctionnalité dans Women's Wear Daily avec un photographe en veille pour capturer des photos de studio. Je m'arrêtai, laissant la gravité de celui-ci s'installer. Pas seulement une victoire, mais une transformation radicale de mon identité dans l'industrie. Je me tenais à ma table de rédaction et passais une main sur le grain de bois. Ce matin, chaque outil, mes crayons, mes dirigeants, mes formes-robes, se sont sentis chargés d'un nouveau but. La peinture écaillée sur les murs, une fois un rappel de mes humbles débuts, ressemblait maintenant à un caractère, la preuve que la créativité prospère sans vernis. J'ai ancré mes tampons des échantillons de tissu à côté de mon carnet de croquis. Silk italien pour les robes de soirée, un mélange de lin en coton japonais pour les vêtements de jour, un jacquard personnalisé pour des pièces de déclaration. Chaque textile avait une histoire, sa propre provenance, sa propre patine, et j'ai décidé de tisser ces histoires dans chaque vêtement que j'ai produit. Alors que j'esquissais un blazer avec des poches cachées et des revers asymétriques, mon téléphone a de nouveau sonné. Alyssa avait tendu la main. Malik, envisageriez-vous une collaboration sur un événement de mode caritatif ? Je sais que j'ai été absent, mais j'ai lu ces mots 2 fois, puis j'ai supprimé le message. Il n'y avait pas de méchanceté. L'invitation semblait assez authentique, mais je me suis souvenu de son ton lors de la fête lorsqu'elle a déprécié mon ambition. J'ai refusé de laisser le vieux doute se faufiler. Au lieu de cela, j'ai exploité une réponse. Merci de penser à moi. À ce stade, je me concentre sur ma propre ligne, mais je vous souhaite du succès. La décision ressemblait moins à un rejet et plus à une affirmation du chemin que j'avais choisi. À midi, les demandes de presse s'accumulaient. Email de Vogue Européen bureau. Un DM d'un influenceur supérieur voulant des looks précoces exclusifs. Même un appel urgent d'un grand magasin japonais. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai priorisé. Paris Show Tinder, feature interview, puis éditoriaux.
Le reste suivrait une fois la capsule finalisée. En structurant ma journée autour de ces étapes, j'ai ressenti une nouvelle confiance dans ma gestion du temps et mon affirmation que je n'avais jamais affichée lorsque je me contenais de rideaux pour les autres. J'ai passé l'après-midi à une concentration intense, drapant la mousseline sur une forme robe, affinant les proportions jusqu'à ce que chaque pliage soit précis. Le tapis roulant de la créativité, de la mesure, de la coupe, de la couture, de l'ajustement, m'a rappelé pourquoi j'ai entrepris ce voyage. Pas pour la justification, mais pour la joie de la création. Et pourtant, le goût sucré de triomphe s'attarda à l'arrière de chaque point, un rappel que la passion mariée à la persévérance pourrait modifier les destinations. À l'approche de Golden Hour, je me suis arrêté pour revoir mes progrès. Le prototype en mousseline ressemblait à une seconde peau sculpturale, comme j'avais imaginé dans mes premières notes. J'ai pris une photo rapide, l'intention partager les progrès avec Lorenzo, dont le mentorat avait été indispensable. Répondit-il presque instantanément. Début brillant. Affinons la courbe des manches demain. Son approbation a alimenté mon lecteur de perfection. Ce soir-là, j'ai rédigé une annonce pour les médias sociaux, un graphique élégant mettant en vedette mon logo de studio et le slogan Malik Drexler de Taylor à Trailblazer. J'ai joint une image du prototype de mousseline en cours et j'ai écrit une légende célébrant le voyage et taquinant les débuts de la capsule de Paris. Alors que je frappais le poteau, j'ai ressenti le flottement familier de l'anticipation et j'ai regardé les premiers goûts et les commentaires commencer à rouler, validant le récit que j'avais conçu pour que chaque outsider mérite une chance de devenir un nom familier. Allongé dans mon lit plus tard, j'ai réfléchi à la transformation des 24 dernières heures, le passage de la mise à mort pour nommer la marque, de après-coup à l'autorité. J'ai pensé au coin où j'avais caché mes croquis, la honte tranquille que j'avais portée lorsque les autres riaient et la détermination qui m'avait poussé à se lever. Demain, le monde verrait la prochaine étape de mon évolution. Pour l'instant, j'ai fermé mon yeux, contenu dans la connaissance que j'avais cousu non seulement une robe, mais un avenir de ma propre fabrication et de mon identité mesurée non pas par d'autres attentes, mais par la précision de ma vision et l'intégrité de mon métier. Il y a une satisfaction silencieuse qui vient lorsque chaque point et couture s'aligne parfaitement avec votre intention. Et comme je me tiens dans mon studio, pas de grande salle d'exposition ce soir, juste le bourdonnement doux de ma machine à coudre et la lueur régulière d'une seule lampe de bureau. Je savoure le point culminant des années passées à prouver mon point de valeur par Stitch. La liste des invitations s'est renversée. Les acheteurs qui ont une fois haussé les épaules sur mes emails maintenant pour mon attention. Les éditeurs projettent des profils célébrant mon ascension. Et même la demande LinkedIn de Gareth Reinhardt reste sans réponse dans ma boîte de réception. Il pensait que la connexion de son réseau au mien restaurerait un semblant de contrôle. Mais j'ai appris que le vrai pouvoir n'est pas emprunté. Il est construit. Sur la table de coupe avant moi se trouve le prototype final de la pièce de ma capsule de chute à la résistance. Un manteau de soirée structuré avec des épaules sculptées et des poches cachées bordées dans la soie dégradée, cela a d'abord annoncé mon talent au monde. Je lisse ma paume sur la surface du tissu, sentant les ondulations subtiles qui passent de l'émeraude au saphir sous mes doigts. Chaque panneau a été coupé avec une précision chirurgicale. Chaque couture a cousu avec la patience d'un homme qui a résisté à la moquerie et a émergé non en bas. Ce manteau n'est pas seulement un vêtement. C'est un manifeste. Une déclaration selon laquelle le tailleur qu'ils ont rejeté peut désormais habiller les clients les plus exigeants du monde. Je réfléchis à la nuit de la fête de luxe. Le silence qui est tombé lorsque Lorenzo Castellin a révélé ma paternité, l'effondrement du sang-froid suffisant de Gareth et le look d'un regret stupéfait sur le visage d'Alyssa. Ce moment était plus qu'une justification. Ce fut un tournant où mes insécurités passées se sont transformées en matière première de mon succès. Depuis lors, chaque défi a été relevé par une réponse mesurée, des collaborations organisées, des communiqués de presse stratégiques et un engagement indéfectible envers la qualité qui a rapidement différencié ma marque des tendances frivoles qui nous entourent. Alors que j'épingle la doublure en place, le téléphone bourdonne avec un message de l'acheteur de la Galerie Lafayette. Le président du Fashion Council veut se rencontrer après vos débuts à Paris. Je rentre le téléphone dans ma poche de tablier, le cœur stable, sachant que ce n'est pas de la chance, mais le produit d'un dévouement implacable. Demain, je finaliserai les détails avec mon équipe de production à Milan.
Et dans 2 semaines, je me tiendrai dans les coulisses au Plaid à Tokyo alors que les modèles dépassent mes créations pour la première fois sur une piste internationale. Je lance un doigt le long du col du manteau, imaginant la façon dont les sous-lumières attraperont son contour, comment le public va se pencher pour admirer son savoir-faire. La vengeance, j'ai découvert, ne vient pas de dépit, elle vient de l'excellence. En construisant quelque chose de si indéniablement bon, j'ai démantelé chaque ricanement et chaque doute chuchoté. Leur dérision a fourni l'élan. Mon travail a fourni la réponse. J'éteins la lampe et je recule. Le manteau affiché sur une forme robe dans le studio d'Im. Sa silhouette est impeccable, sa présence commandant. Dans Hush, je me permets un sourire privé. Le monde connaît mon nom maintenant, Malik Drexler. Et l'héritage que j'élaborera survivra à toutes les alliances temporaires ou compliments creux. Ils ne se souviendront pas de moi comme le tailleur qu'il se moquait, mais en tant que concepteur qui a mesuré sa propre valeur et a cousu son avenir en réalité.